18 juillet 2025, Abdelmajid Tebboune a accordé une longue interview d'1 heure et demie, le temps d'un film. Malheureusement, ça devient une fâcheuse habitude, le fait qu'il utilise des fausses données. À chacune de ces interviews, il y a toujours des informations. Il utilise des informations qui sont fausses, des fake news, des fausses données ou des informations qui sont imprécises. Le problème numéro 1 d'Abdelmajid Tebboune, c'est qu'il est extrêmement mal entouré. Je vais vous faire écouter un passage hier de son interview. النيجر تضامن مع المالي من يسحبوا سفيرهم. حتى مالي لما غلقنا الاجواء على بالدرون اللي دخل عندنا يوم ما تقررت لوبيراسيون فينيكس تجوم جيت تهمني انا بالتدخل عندك. راك مسير يا حبيبي، هذا اللي هيسير فيك روح يحل لك مشاكلك. Tebboune parle du Niger, des relations avec le Niger. Effectivement, nous avons en ce moment une crise avec les trois États du Sahel. Le Niger et le Burkina Faso ont manifesté leur solidarité avec le Mali qui a protesté contre la destruction d'un drone malien par l'Algérie. Et là, Abdelmajid Tebboune attaque le Niger. Le Niger, quelque part, il les accuse d'avoir la mémoire courte, d'être ingrats. C'est l'Algérie qui les a soutenus. Après, il dit Mseyirin. Ils ont été manipulés. Le Niger est manipulé par qui? Peut-être que Abdelmajid Tebboune fait référence au Maroc, mais il ne l'a pas nommé. Le 18 juillet 2025, Abdelmajid Tebboune a accordé une longue interview d'1 heure et demie, le temps d'un film, à des représentants, à des journalistes de la presse algérienne. Au cours de cette interview, il a parlé de pas mal de sujets liés à la situation, des sujets d'actualité nationale et des sujets d'actualité internationale. Malheureusement, ça devient une fâcheuse habitude. Abdelmajid Tebboune, je sais qu'il est un homme bien intentionné, je le sens. Il veut bien faire, il veut se défendre, il veut défendre les intérêts de l'Algérie, il veut avoir un bon bilan, il veut offrir à l'Algérie une stature et un prestige international. Il veut réussir sa mission en tant que chef d'État. Mais malheureusement, le fait qu'il utilise des fausses données, à chacune de ces interviews, il y a toujours des informations. Il utilise des informations qui sont fausses, des fake news, des fausses données ou des informations qui sont imprécises ou totalement fausses ou totalement infondées. Pourquoi? Parce que les membres de son entourage, encore une fois, c'est conseillé, ça démontre ce qu'on dit depuis 5 ans. Le problème numéro 1 d'Abdelmajid Tebboune, c'est qu'il est extrêmement mal entouré. Il est très mal entouré, mal accompagné. Il n'a pas les conseillers éminents et compétents et brillants qui peuvent lui apporter cette force de frappe qui lui permettra de réaliser ses objectifs. Je vais vous faire écouter un passage hier de son interview, au cours de laquelle il a fait référence à une information qui a été une fake news, qui a été une opération de désinformation. C'est une information qui n'a jamais été vraie. Écoutez. واللي يقول لك يخلق ازمات للجزائر يتفضل يشرح لي. انا النيجر تضامن مع المالي من يسحبوا سفيرهم نقول له تقعد بالقوه ولاش قاعد بالقوه. رغم ان احنا حتى مالي لما غلقنا الاجواء على بالدرون اللي دخل عندنا. النيجر لحد الان الاجواء مفتوحه. والنيجر انا استقبلت الوزير الاول 3 ساعات 3 زور تيت وبرنامج اقتصادي وهذا اللي كنا مسطرينه مع بعض انورم. لو ترجع الى المواقف تاع الجزائر تتذكر يوم ما تقررت لوبيراسيون فينيكس طرف دولة أوروبية باش في إنزال تاع مظليين وهذه على العاصمة نيامي ويحروا الرئيس الأسبق وكذا. شكون اللي وقف؟ دولة واحدة لا أوروبية ولا غيرها، واحدة. قلنا ما نقبلوش التدخل وإلا رانا جزء من المشكل. تلغات العملية. جوب جيت تهمني أنا بالتدخل عندك؟ راك مسير يا حبيبي. وهذا اللي هيسير فيك روح يحل لك مشاكلك. هذا ما كان سي اوسي فاسيل كو سا. حسن الجوار احنا مأمنين به، انت ماكش مأمن به الله يسهل عليك يجي الوقت وين تأمن به. سي تو. يقول لك يحلوا الجزائر ازمات. Je m'arrête là, parce que ça mérite une grande explication. Tebboune parle du Niger, des relations avec le Niger. Effectivement, nous avons en ce moment une crise avec les trois
États du Sahel. Le Niger, le Mali, le Burkina Faso, qui ont formé l'Alliance des États du Sahel. Qui ont créé cette alliance fin 2023, qui l'ont officialisée 2024, etc. Et avec lesquels nous avons en ce moment beaucoup de problèmes, beaucoup d'incompréhension. Les 3 États du Sahel ont retiré leur ambassade en Algérie depuis plusieurs mois. C'était, je crois, au mois d'avril 2020, récemment, mois d'avril, début avril. Voilà, c'était vers le 6-7 avril 2025. Le Niger et le Burkina Faso ont manifesté leur solidarité avec le Mali qui a protesté contre la destruction d'un drone malien par l'Algérie. L'Algérie affirme que ce drone malien a pénétré le territoire algérien. Le Mali a démenti, il a dit on n'a jamais voulu, c'est pas vrai, on a voulu neutraliser un groupe armé. L'Algérie a protégé ce groupe armé en neutralisant notre drone. Et la polémique, elle est restée. Les 2 pays du Sahel se sont solidarisés avec le Mali. Et là, Abdelmajid Tebboune attaque le Niger. Il attaque directement le Niger. Il dit que le Niger, quelque part, il les accuse d'avoir la mémoire courte, d'être ingrat. C'est l'Algérie qui les a soutenus. L'Algérie lui a proposé au Niger un programme de coopération économique très ambitieux, etc. Après, il dit, Mseirin, ils ont été manipulés. Le Niger est manipulé par qui? Peut-être que Abdelmajid Tebboune fait référence au Maroc, mais il l'a pas nommé. En tout cas, il dit que le Niger a tourné le dos à l'Algérie. Donc l'Algérie n'a rien fait de mal. Tout est de la faute du Niger. Le Niger n'a pas accepté ne veut pas de la coopération, ne veut pas des relations de bon voisinage. C'est de sa responsabilité, c'est pas de notre faute. Et au cours de cette interview, Abdelmajid Tebboune parle d'une certaine opération qui s'appelle l'opération Phoenix. L'opération Phoenix, vous avez bien vu. On avait bien entendu l'extrait. Il dit que l'opération Phoenix visait à déstabiliser, à renverser le régime du Niger. Or, cette opération Phoenix, c'est une fake news. Elle n'a jamais existé. À quoi fait référence M. Tebboune? M. Tebboune fait référence, vous savez, au Niger, il y a eu le coup d'État fin juillet. Fin juillet 2023. Coup d'État au Niger. Rappelez-vous, je vais vous donner la date exacte, voilà. Le 26 juillet 2023. À l'époque, ce coup d'État, la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, rappelez-vous, ont dénoncé ce coup d'État, pas du tout, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à leur tête le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Bénin notamment, 3 membres, même le Ghana, d'autres pays, des pays importants de la CEDEAO ont menacé les généraux, les militaires, parce qu'il n'y a pas beaucoup de généraux au Niger, à l'époque des colonels, hauts gradés de l'armée nigérienne qui ont fait le coup d'État et qui ont emprisonné le président Mohamed Bazoum. Ils ont menacé de intervenir militairement pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger et pour libérer Mohamed Bazoum et empêcher que le Niger ne devienne comme le Mali, le Burkina Faso, un pays militarisé, etc., où les équilibres constitutionnels ne sont violés, ne sont pas respectés. Parce que la CEDEAO, elle a des chartes de fonctionnement, elle a un règlement intérieur, elle a une charte politique où les États membres s'engagent à respecter l'alternance au pouvoir, à ne pas faire des coups d'État, à ne pas renverser, ne pas déstabiliser la sécurité et la stabilité nationale. Donc il y a des valeurs communes. La CEDEAO n'est pas exemplaire, mais elle essaie d'être une région pacifiée et les coups d'État en Afrique rappellent malheureusement que des malheurs, notamment des guerres civiles, des épisodes de famine, des crises politiques et économiques interminables. À l'époque, sur les réseaux sociaux, j'ai un document qui parle d'une certaine opération. Parce que la véritable opération Phoenix, c'est quoi? L'opération Phoenix, c'est un terme historique. C'est une opération historique qui a existé à la fin des années 60 au Vietnam, qui a été lancée par les États-Unis d'Amérique. L'opération Phoenix, c'est quoi? C'est en 1969, les États-Unis d'Amérique ont lancé une opération de déstabilisation du Vietnam du Sud qui était dirigée par les communistes. À l'époque, il y a eu un programme lancé par la CIA avec des méthodes utilisant les assassinats ciblés et 26 000 personnes ont été assassinées par les services secrets américains au Sud-Vietnam. Donc, c'était des opérations militaires menées par les services secrets américains et par les services secrets et par les unités d'élite de l'armée américaine pour empêcher que le communisme ne se propage à tout le Vietnam. Ça s'appelle l'opération Phoenix. Ça a existé aux États-Unis d'Amérique. C'est un réseau de renseignement et d'espionnage développé dans tout le Sud-Vietnam, etc. Les États-Unis d'Amérique ont créé ce programme pour essayer, donc, à travers leurs forces spéciales et à travers leurs services secrets,
de battre, de neutraliser le communisme dans le Vietnam. C'était avant la guerre du Vietnam, pratiquement quelques années ou pendant la guerre du Vietnam. Voilà. C'était à peu près, bon, voilà, parce qu'il y a eu plusieurs guerres du Vietnam. On va dire la guerre du Vietnam, on va dire, elle dure depuis 55 jusqu'à 75, parce qu'il y a eu la guerre contre les États-Unis d'Amérique, et il y a eu la guerre avec la France, au départ, le Dien Bien Phu, etc. Les États-Unis d'Amérique ont commencé leur guerre, voilà, en 1965 jusqu'à 1972. C'était en pleine guerre du Vietnam, voilà. C'était en pleine guerre du Vietnam. C'est une opération américaine, connue sous le nom d'opération Phoenix. Ça n'a rien à voir avec le Niger, le Mali, le Sahel, l'Algérie, etc., etc. Ça n'a absolument rien à voir. Il faut absolument qu'on comprenne les nuances. Malheureusement, le Majid Tebboune n'a pas vérifié les informations qu'il avait à sa disposition avant de les balancer lors d'une interview. En août 2023, fin août 2023, sur les réseaux sociaux, des influenceurs africains, notamment un Ivoirien, a fait propager un document, soi-disant classé secret défense, et ce document avait été attribué à l'armée française, comme quoi l'armée française à l'époque se préparait à intervenir en Niamey pour déloger les militaires putschistes et pour rétablir le pouvoir du président qui a été renversé, Mohamed Bazoum. C'est un document qui a circulé sur les réseaux sociaux, notamment Telegram et Facebook, et qui a été diffusé par des influenceurs africains qui étaient d'accord avec les militaires nigériens. C'est des influents qui ont été identifiés, etc. Et la rumeur s'est propagée. Elle a fait ravage sur les réseaux sociaux en Afrique. Et on a commencé à faire croire à l'opinion publique, aux opinions publiques des pays africains, que la France allait intervenir militairement pour renverser les militaires nigériens et pour faire la guerre à l'armée nigérienne. Sachant que la France avait déjà une base militaire sur place. Et les autorités nigériennes, enfin les putschistes nigériens à l'époque, ont été les premiers à avoir accusé l'armée française de vouloir préparer une opération militaire contre eux. Ensuite, la France, on lui a reproché, la France dès le départ, elle voulait une opération, elle voulait soutenir une opération menée par les armées africaines du Nigeria notamment, mais il s'avère que ce document qui a circulé sur les réseaux sociaux est tout simplement faux. L'AFP, vous pouvez lire l'AFP, elle a fait le 15 septembre 2023, elle a fait toute une dépêche, l'AFP c'est l'agence de presse française, elle est rattachée à l'État français, elle est financée et gérée en partie par l'État français, elle a totalement démonté ce document, elle a analysé ce document, l'état-major des armées françaises, il a complètement démenti, c'est un document qui est faux, qui a été préfabriqué, c'est une fake news, il n'a jamais existé. Il n'a jamais existé. Pierre Codelière, porte-parole du chef d'état-major des armées françaises, a dit à l'époque, ce n'est évidemment pas un ordre d'opération, l'armée française, c'est une grossière erreur. Il s'agit de grossière manipulation. Tous les experts qui ont été français, qui ont été consultés par l'AFP, ils disent que c'est un faux grossier, c'est un document grossier, faux, complètement faux. C'est un document qui a été manipulé. Il y a écrit mention secret défense, ou mention diffusion restreinte, tout ça, ça a été manipulé. Avec les Photoshop et l'intelligence artificielle aujourd'hui, vous savez, malheureusement, les fake news et la désinformation peuvent se banaliser, ils peuvent paraître, on confond entre la vraie et la bonne information parce qu'il y a malheureusement trop de manipulation. Or, à l'époque, des vérifications ont été lancées et les démentis ont été catégoriques. Il n'y a jamais eu d'ordre ou de préparatifs militaires français pour aller, comme disait Abdelmajid Tebboune, faire balancer des parachutistes sur Niamey et renverser les militaires. C'est complètement faux. C'est vraiment complètement faux. Ça a été démenti, etc., expliqué. Et les auteurs de cette fake news ont été identifiés, etc., il s'avère que ce sont des influenceurs sur les réseaux sociaux. Des influenceurs sur les réseaux sociaux, ils peuvent dire n'importe quoi. L'essentiel, est-ce que cette information, elle est vraie ou pas? Cette information, elle n'est pas vraie. Elle n'est pas du tout vraie. Et il y a eu un démenti, il y a eu des vérifications de la presse spécialisée, notamment de l'AFP, etc. Vous savez, comme il y a une guerre d'influence qui est menée par la France, la Russie, plusieurs puissances régionales dans la région du Sahel, chaque pays, chaque camp utilise la désinformation et les fake news et la manipulation de l'opinion publique comme une arme de déstabilisation. Et ça marche. Ça marche. Donc, ce document qui prétend
qui relève d'une certaine opération militaire baptisée Phoenix. Ils ont utilisé le mot Phoenix pour faire référence à l'opération militaire américaine à la fin des années 60 au Vietnam. C'est complètement faux, encore une fois. Ça n'a rien à voir. Ceux qui ont propagé ces documents, c'est des influenceurs connus, comme une certaine Suisse camerounaise, Nathalie Yomp, celle qui a balancé ce télégramme. Il y a une certaine Nathalie Da Silva, quelqu'un qui s'appelle Chris Yapi, qui est ivoirien. Ce sont des influenceurs, des médias sociaux. C'est pas des gens, c'est pas des sources crédibles. Là, malheureusement, Abdelmajid Tebboune s'est lourdement trompé. Au-delà de l'attaque très frontale contre le Niger, est-ce que le Niger il est téléguidé par une puissance étrangère contre l'Algérie? Ça, je crois que la diplomatie algérienne, l'Algérie a suffisamment de moyens pour le vérifier. On peut aller à la rencontre des Nigériens, il leur demande des explications, etc. Il leur demande voilà, il semble s'expliquer avec eux. Au-delà de la charge, les propos de Tebboune étaient assez durs à l'égard du Niger. Mais ça, ça engage sa responsabilité. Il y a des choses contre le Niger et l'Algérie que nous ignorons. Mais en tout cas, ce que dit Tebboune sur l'opération Phoenix, c'est complètement fou. La France n'a jamais voulu envoyer son armée toute seule et déloger les militaires. Il était question d'une opération militaire menée par les pays de la CEDEAO. Et ensuite, la CEDEAO, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Le Togo n'était pas très d'accord. Le Ghana était méfiant. Donc, il n'y avait pas un accord. Le Niger et le Côte d'Ivoire étaient d'accord et le Bénin, mais les autres n'étaient pas très d'accord. Ils ont stoppé. Et au niveau de l'Union africaine, et l'Algérie, effectivement, avait dit non, ça va aggraver la situation. Il y a déjà une guerre au Mali. On va pas subir une autre guerre au Niger, etc. Il y a eu donc, la CEDEAO, voilà, ses ardeurs ont été calmées et l'option militaire a été écartée. Et le Mali et le Burkina Faso ont dit qu'on était prêt à se solidariser avec le Niger et combattre à ses côtés. Donc, ça a failli, le risque d'une guerre régionale, violente, etc., aurait pu causer des dégâts incommensurables. Incommensurables. Mais l'option militaire a été abandonnée. Mais cette opération Phoenix, c'est une fake news. Elle n'a jamais existé. Malheureusement, quand un chef d'État utilise une fake news, c'est pas très sympathique, ni très crédible, et c'est préjudiciable pour l'image d'un grand pays comme l'Algérie. Ça n'a pas existé. L'opération n'a pas existé. Elle a existé dans l'esprit des influenceurs africains qui ont utilisé un document, ils falsifié, ils l'ont diffusé sur Telegram, ensuite sur les réseaux sociaux, ils rajoutent des mentions, etc. C'était une grossière manipulation qui s'inscrivait dans les fameuses luttes d'influence lancées contre la France à l'époque pour la faire dégager des pays du Sahel. Bon, bien sûr que les pays du Sahel ont le droit de ne pas vouloir ont totalement le droit que la France ne reste pas sur leur territoire, ça c'est leur droit absolu, mais recourir à des fake news, et après, la désinformation, les fake news, c'est un axe de guerre, c'est un outil de guerre aujourd'hui. La guerre de l'information est une forme de guerre réelle avec des dégâts qui peuvent être incommensurables. Là, Tebboune est tombé dans le piège. Il aurait dû, avec ses conseillers, vérifier tout cela avant de parler. Aujourd'hui, la vidéo est sortie, quand un président parle, c'est pas un journaliste ou un influenceur sur les réseaux sociaux ou un internaute, c'est un président, c'est un chef d'État. Il engage tout un pays. Il engage tout un État. Il engage toute une population. Sa parole est censée valoir de l'or. Donc, le discrédit qui pourrait jeter sur l'Algérie, demain les adversaires de l'Algérie vont dire, le président David Mesra, il ne maîtrise pas ses dossiers. Et un président qui recourt à des fake news pour justifier telle ou telle position, c'est complètement faux. L'opération Phoenix, elle était aux États-Unis d'Amérique avec le Vietnam. Des internautes africains, des influenceurs l'ont utilisé pour dire que la France voulait renverser les militaires nigériens qui ont fait un coup d'État. C'était faux. Ce qui est malheureux, c'est pas la première fois que des fausses informations ou des informations imprécises, voire manipulées, falsifiées, soient utilisées par le président de la République. C'est extrêmement mauvais pour lui, c'est extrêmement préjudiciable pour l'Algérie, ça compromet sa crédibilité. On aurait aimé que les conseillers de Tebboune interviennent auprès de leur... Peut-être que c'est eux qui l'ont alimenté en fausse information. C'est ça le problème. Parce que Ninja Tebboune est l'information. Certainement, il a eu un rapport, quelque chose qui parle de cette opération Phoenix. Il s'appuie sur une source. Cette source l'a manipulé. Donc, il devrait sévir et contrôler ces sources et vraiment les écarter parce qu'ils sont en train d'induire en erreur. Induire en erreur le chef de l'État, c'est menacer les intérêts stratégiques de l'Algérie et jeter un discrédit sur l'Algérie.
et créer des problèmes pour l'Algérie. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien et vos abonnements. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.